Bonsoir David Lisnard. Bonsoir. Vous êtes en duplex depuis la porte de Versailles à Paris où se tient le 103e congrès de l'Association des maires de France. Vous êtes maire, les Républicains de Cannes depuis 7 ans et candidat à la présidence de l'AMF. Les votes d'ailleurs viennent tout juste de commencer. Est-ce qu'on peut dire que les jeux sont faits, David Lisnard ? Les jeux ne seront jamais faits jusqu'à l'issue du vote. Le vote se terminera demain à 15h et chaque maire, en son âme et conscience, comme on le fait en tant que citoyen, votera. Donc non, les jeux ne sont pas encore faits. Je pose la question parce que vous avez été adoubé par le président sortant, François Baroin. On peut se demander si c'est plutôt un avantage ou un inconvénient. Depuis quelques heures, on parle d'un duel serré avec votre adversaire. Oui, je pense que le résultat sera indécis. En revanche, être adoubé par François Baroin, comme vous dites, c'est plutôt une fierté. Il y a 3 mois, il a décidé de ne pas se représenter à la présidence de l'Association des maires de France, qui est la plus grande association d'élus en France et peut-être ailleurs. Il a estimé que j'avais des qualités pour pouvoir prétendre à cette présidence. Et je m'y suis investi depuis longtemps. Maintenant, il y a un choix démocratique, c'est chaque maire qui décide. Que vous dire de plus? J'y vais avec mes convictions, en restant fidèle à l'esprit de ce que doit être l'AMF, c'est-à-dire une institution libre, une institution indépendante, une institution utile pour les maires et qui défend une certaine idée de l'organisation locale. Justement, votre concurrent, donc c'est Philippe Laurent, on va le nommer, il est maire UDI de Sceaux. Il dénonce le fait du prince. C'est vrai que c'est assez peu banal dans ce type d'élection qui est plutôt d'habitude une élection plutôt consensuelle. Alors, je ne sais pas ce qui est peu banal, c'est-à-dire qu'il y a 7 ans, Jacques Pélissard, dont j'avais été d'ailleurs collaborateur avant d'entrer dans le privé, avait demandé à François Baroin de se présenter, ce qu'il a fait. Là, François Baroin a fait pareil avec moi. Il n'y a pas du tout de fait du prince. Je ne suis pas devenu président en cours d'exercice. Comme on le fait dans une entreprise, dans une association, ce qui est le cas dans une collectivité, lorsqu'on est responsable, on annonce avant qu'on ne se représente pas, et puis il y a une compétition ou pas. Il y a eu dans le passé jusqu'à 7 candidats à la présidence de l'AMF. En revanche, la différence cette année, c'est qu'il y a plusieurs listes. J'ai proposé jusqu'au bout qu'il y ait liste unique pour assumer la représentativité de toutes les communes de France, représentativité géographique, démographique, économique, mais aussi politique. C'est ce qui fait la force de l'AMF, c'est cette légitimité qui tient à sa représentativité et qui donc fait que lorsque l'AMF s'exprime, quel que soit l'exécutif, elle le fait au nom de toutes les communes de France et on en a besoin aujourd'hui face à des mouvements de recentralisation depuis une douzaine d'années. Justement, sur le fond, qu'est-ce qui vous différencie? Vous êtes tous les deux d'accord pour dire qu'il faut finalement plus de décentralisation, la nécessité de renforcer aussi le pouvoir des maires. Écoutez, moi, j'ai toujours fait comme ça dans ma vie, que ce soit dans le privé ou dans la chose publique. Je ne cherche pas à me distinguer, je cherche à être cohérent et à affirmer mes convictions. Il faut donner envie de voter pour vous. Pluraliste, avec une liste. Mais j'espère que ce que j'avance donne envie, sans chercher forcément à se positionner par rapport à quelqu'un d'autre. C'est toute la différence. Et en l'occurrence, nous y allons avec les policiers qui m'accompagnent, avec une vision très très forte de l'AMF, non seulement dans la garantie de son indépendance par sa représentativité, c'est certainement ce qui nous distingue d'ailleurs, et puis parallèlement par des propositions très fortes pour, par exemple, à l'instar de ce que nous faisons au comité des finances locales, que l'on puisse bosser en amont sur les textes de loi qui concernent l'organisation des pouvoirs publics pour qu'on ait des textes de loi beaucoup moins hors sol, beaucoup plus pragmatiques, qu'on sorte des injonctions contradictoires qui feront que dans le même mois, les représentants de l'État pourront nous dire qu'il faut construire plus de logements sociaux, puis nous dire d'arrêter toute construction en attendant un porté à connaissance parce qu'il y a eu une intempérie ou parce qu'il y a la fameuse zéro artificialisation nette qui découle de la loi et qui vont bloquer beaucoup de projets de développement. Donc, ce que l'on souhaite simplement, c'est qu'on sorte de cette infantilisation des communes de France et que l'on retrouve le principe de la liberté, de la responsabilité, pour retrouver simplement le principe de l'efficacité publique, défendre mieux les contribuables, être plus pragmatique. Je crois qu'au cours des dernières années, notamment la crise Covid, mais avant la période des Gilets jaunes, a révélé ce que font les maires au quotidien, c'est-à-dire d'être pragmatiques, de travailler sous contrainte, mais d'essayer de produire de l'intérêt public général. C'est ça la force des maires, ça doit être ça la force de l'AMF. Oui, vous parlez alors effectivement plus de décentralisation, vous parlez d'ailleurs de New Deal concernant une nouvelle décentralisation. En même temps, pendant la crise, vous parlez de la crise du Covid, l'État, les collectivités ont dû faire front, travailler ensemble. Il n'y a pas eu assez de complémentarité? C'est au-delà de ça, il y a eu des choses positives, des choses moins positives, mais on a vu quand même les communes qui, les premières,
en responsabilité équipés de masques les hôpitaux qui en étaient dépourvus alors qu'ils dépendaient de l'État, ou les personnels de santé, ou les agents des bus, ou les agents des CCAS, qui n'ont pas été remboursés parce qu'elles l'avaient fait trop tôt. On a vu les communes armer des centres de vaccination et se faire tancer parce qu'elles armaient ces centres de vaccination jusqu'à ce que 3 mois après, on donne raison aux communes. On a vu les communes mettre en place des systèmes de tests, notamment dans les zones où l'État n'était plus présent. Je pense à certaines zones du sud-ouest, mais partout en France. Et on se faisait là aussi attaquer. On a eu des communes qui ont été attaquées au tribunal par l'État. Donc non, les relations ont été compliquées. Elles ont été toujours partenariales de la part des mairies, mais il faut que l'on sorte, je pense, d'un travers très français qui consiste à penser que face à tout problème, il faut d'abord partir d'une solution de l'État. Non, il faut d'abord chercher des solutions locales, pragmatiques, rapides, et puis ça s'appelle la subsidiarité. Et si on n'arrive pas à les régler au plan local, remonter à l'échelon le plus haut et que l'État assume ses fonctions régaliennes, bien sûr, son rôle dans l'instruction publique, mais aussi son rôle d'égalité des chances, y compris d'égalité des chances territoriales, son rôle de justice sociale. Ça s'appelle la subsidiarité. Excusez-moi, oui, je vous coupe, vous allez lui dire à Emmanuel Macron. Je pense à ça parce que, bon, vous l'avez surnommé, entre autres, le roi Ubu technocratique, mais vous allez le rencontrer, il vient vous voir. Hein. Enfin, il vient voir les 35 000 maires de France sur le salon jeudi. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire ? Alors, déjà, à chaque fois, l'AMF a su le dire au président de la République, quel qu'il soit, lorsqu'il y avait une dérive un peu technocratique et centralisée. Et on a obtenu quand même des avancées, heureusement, de temps en temps. Ensuite, moi, je n'ai pas parlé du roi Ubu, ce n'est pas une expression que j'ai utilisée. J'utilise le roi Ubu, mais je n'ai jamais qualifié Emmanuel Macron ainsi. De même, tout à l'heure, vous me disiez le New Deal. Moi, je n'ai jamais parlé de New Deal, j'essaie d'utiliser des termes en français, même si le New Deal est une expression très forte. Voilà. Non, mais voilà, donc on va lui dire, mais il le sait très bien d'ailleurs ce que nous allons lui dire. Et en l'occurrence, mais c'est une question de vision du pays. Est-ce que l'on fait confiance aux individus, aux collectivités, aux énergies locales, au pragmatisme, au bon sens, ou est-ce qu'on continue de multiplier les approches un peu technocratiques, très verticales, avec des schématisations, et lorsqu'on ne s'inscrit pas dans le schéma, on perd du temps, on perd des moyens, on perd de l'argent, ce qui est très fort pour la France. Hein. Regardez les évolutions législatives récentes. Vous aurez un maire qui se verra opposer un projet d'isolation thermique parce qu'il y a des fermetures de vitres en PVC et que l'ABF s'y opposera. Mais en revanche, un maire ne pourra plus s'opposer à l'installation d'éoliennes sur sa commune. Donc il y a une dévitalisation des communes depuis quelques années. Et ce qui, à mon avis, et ce qui est à notre avis, d'ailleurs, tous l'AMF, on est tous d'accord là-dessus, est une source aussi de délitement civique. L'abstention électorale, les forces centrifuges qui amènent vers les effets d'humeur ou d'extrême posent une vraie question sur la simplicité de l'organisation française. C'est trop compliqué et donc on ne sait plus qui fait quoi et il faut retrouver la voie du bon sens. C'est ce qu'on essaie de porter avec les maires de France. Comment être mieux entendu ce matin? Je prends l'exemple d'un campement de migrants qui a été démantelé à Grande-Synthe, dans le Nord. On va le voir sur les images. Le maire de la ville, Martial Veillard, avait alerté le ministère de l'Intérieur il y a quelques semaines. Il demandait l'envoi d'un médiateur. Il n'a jamais reçu de réponse. Est-ce que les maires sont suffisamment écoutés? Non, c'est bien ce que l'on dit à l'AMF, d'où l'intérêt d'avoir une association telle que l'AMF qui représente tous les maires et qui fasse entendre la voix des communes. C'est vrai dans tous les domaines, y compris dans le domaine régalien. C'est la vocation de l'Association des maires de France que d'essayer de faire entendre la voix des maires. Et c'est ce que l'on essaie de porter. C'est pourquoi il faut toujours conforter les principes qui font la force de l'AMF depuis 1907, mais aussi dynamiser l'AMF et qu'elle soit force de proposition, de là pour être partenaire de l'État, un partenaire libre, et pour être loyal, il faut être libre. Mais oui, vous avez raison, on l'entend régulièrement, on l'a entendu avant les Gilets jaunes, on l'a entendu pendant la crise Covid, on l'entend au regard de l'actualité telle que celle dramatique d'ailleurs que vous évoquez. Merci David Lisnard, maire de Cannes, candidat à la présidence de l'Association des maires de France. On devrait avoir les résultats d'ailleurs demain à cette heure-ci. Merci Absolument. À vous. Tout de suite, c'est dans l'air avec Caroline Roux. Bonne émission à vous et à demain.